Donc l'objectif de ce programme, sous Flowcode 8, eh bien, c'est de réaliser sur la carte multifonction avec un 18F452 via par exemple 3 boutons poussoirs, commander un relais qui permet d'allumer une lampe, donc réaliser une minuterie, style minuterie d'immeuble. Donc là on travaille avec un 18F452. Voilà, donc on va aller mettre d'abord les bits de config, les options projet. Alors on est à 8 mégas. Alors le quartz il est où? Il est sur cette photo, il est ici, hein, donc on voit bien que c'est un 8 mégas. On pourrait regarder sur la carte. Au niveau des configs, vu qu'on est avec un 8 mégas, on est en high speed, HS. On désactive une grande partie des ressources dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc nous allons commencer le programme. Donc le schéma partiel de la carte multifonction, c'est celui-ci. On a sur RC0, RC1 et RC3 trois boutons poussoirs, BP3, BP4, BP5, hein, qui sont ici sur la carte, ici, BP3, BP4, BP5. Et puis le relais à lame, il est sur RE1. Donc on peut regarder sur le schéma. Donc il est sur RE1 ici, RE1. Puis on a rajouté pour la partie commande, donc sur 230 volts, un générateur qui simule le générateur EDF, 230 volts, phasé neutre, et le relais. Voilà, donc on a RE1 qui est connecté, le master clear à VDD, et puis on utilise RC0, RC1, RC2 en entrée. Donc on va faire une boucle, voilà. On va créer une variable au démarrage BP, voilà, on va l'appeler BP. Donc c'est une variable qui va permettre de faire l'acquisition des boutons poussoirs. BP avec un S, voilà. On la met à 0 au démarrage. Voilà. Donc pour être sûr qu'elle soit à 0, et puis au début de programme on la met à 0. Voilà. On va faire une acquisition en entrée. On va faire l'acquisition sur le port C. Donc dans la variable BP, on fait l'acquisition donc de RC0, RC1 et RC3 de mémoire. On va vérifier le schéma. RC0, RC1, RC3. Voilà. Et puis on va faire un test. Si alors le test il est où? Il est là. Donc si la variable BP est supérieure à 0, donc c'est-à-dire que si on a un BP d'actionner, puis on fait une sortie. RE bit 1, on le passe à 1. Voilà. Alors au démarrage, il faut peut-être faire un output pour le mettre à 0. RE1, RE bit unique 1. On le met à 0. Voilà. Et puis on va faire un copier, CTRL-C. Relever. Hop. Et puis on va activer le relais pendant, par exemple, 5 secondes. Voilà, et quand il est activé, CTRL-C, CTRL-V, et bien après on le remet à 0. Voilà.
Ou alors, bon, là, il est désactivé. Alors maintenant, au niveau simulation, on peut mettre une LED en sortie. Alors on va l'ajouter aussi sur le 2D. J'ai mis sur le 3D, donc output. Voilà, alors celui-là on va le supprimer. Sup. Alors on va propriété. Position, déjà on va agrandir un peu la LED parce qu'elle est un peu petite. Alors taille, rotation, coordonnées. Ah, on peut pas modifier. Bon, d'abord on va changer la connexion. Donc on est sur le port, donc là c'est RE1. Voilà. Alors donc ce soit là l'échelle. Scale. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça c'est le 1. Alors voilà. La position. Ah, on peut pas changer ici. Verrouiller. Verrouillage de la taille. Non, pourtant. Non, voilà, je ne peux pas le modifier là. Bon, on va laisser comme ça. Et puis on va mettre les boutons. Donc c'est des entrées. Donc alors est-ce qu'on peut switch et limite? Switcherait. On va prendre ça. Voilà. Alors moi j'en veux que 3. Alors elle est sur non, celui-là il me plaît pas. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Switch push. Donc il est sur le port RC0. Voilà. Position. Et là on peut changer la grandeur. Ouais, pas de problème. Alors je voulais voir le nom. Où est-ce qu'on peut le mettre? Alors est-ce qu'on peut les propriétés? Donc il est sur C0. Polarité Active Light. Ça c'est les rebonds. On dirait qu'il n'y a pas de rebond. Momentané. Alors couleur, ok. Position. Bon, on verra pour le nom. Alors on va en mettre un deuxième. Input. Clic droit. Propriété. Donc il est sur C1. Clic droit. Et là il est sur C3. Position, propriété, connexion. Or C3. Voilà. Donc quand on va appuyer sur un des 3 boutons, normalement E1 doit s'allumer. Donc on lance la simulation. Voilà, j'appuie là, ça s'allume pendant 5 secondes.
J'appuie sur celui-là, ça s'allume pendant 5 secondes. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez la sortie, ça c'est le relais statique. Et les 3 boutons poussoirs hein, qui sont ici. Pardon, c'est pas un relais statique, c'est un relais électromagnétique, excusez-moi, avec une bobine et une lame qui se déplacent. Donc maintenant, on va compiler le programme. Générer en point. Alors là, je suis en simulation. Voilà, fichier, on va devoir enregistrer. Enregistre tout. Donc on va l'appeler minuterie. Voilà. Enregistrer et on compile. Donc générer en HEX. Et donc ce fichier, nous allons le mettre, le point HEX, dans le microcontrôleur ici. Voilà, c'est terminé. Successful. Donc on clique droit, éditer les propriétés. Donc c'est le point HEX qu'on utilise pour programmer le microcontrôleur avec PIC 2. Ok. Donc toujours simuler sous ISIS, hein, parce que si ça fonctionne sous Flowcode et sous ISIS, c'est que c'est bien engagé. Maintenant, si ça ne fonctionne pas sous l'un des logiciels, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, donc vous voyez que la lame commute, la lampe s'allume. Hein, et là, on a un témoin de fonctionnement ici. Donc le témoin de fonctionnement au niveau de la carte, il est là. Là, c'est une LED rouge là. La LED, elle est ici. Donc vous verrez si ça commute. Donc si on appuie sur un autre bouton, voilà, ça commute, la lampe s'allume. Voilà, la lame a commuté. Et au bout de 5 secondes, ça rebascule et ça se remet à 0. Et puis dernier bouton poussoir. Voilà. Ah. Donc on voit que RC3 ça fonctionne pas. Donc on a dû oublier de faire quelque chose. Alors déjà, regardez ici. Ah, RC3 n'est pas connecté. C'est pour ça. Voilà. Donc on relance la simulation. RC3. Et voilà. Et la lampe s'allume. Donc programme sous Flowcode V8. Simulation sous Flowcode V8 hein, dans le tableau 2D. Et puis simulation sous ISIS hein, pour valider le fonctionnement de la structure. Lorsque ça fonctionne sous ISIS et sous Flowcode, si vous n'avez pas fait d'erreur dans les bits de configuration qu'il y a ici, hein, voilà, ce qu'il y a ici au niveau de la configuration, donc ça fonctionne dès le premier coup en programmation sous Flowcode. Donc voilà le programme Minuterie.